Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du film The Blind, réalisé par Andrew Hayat, qui a d'ailleurs également réalisé Paul, apôtre du Christ, que je vous invite d'ailleurs à aller voir. Du côté des acteurs, nous avons Aaron Von Adrian dans le rôle de Phil Robertson, Kerry Knupp dans le rôle de Merritt Robertson, Amelia Eve dans le rôle de Kay Robertson, et John Aless dans le rôle du pasteur Smith. Ce film est un biopic sur Phil Robertson, chasseur professionnel et héros de la série télé-réalité Duck Dynasty. Le film raconte l'histoire vraie de Phil Robertson racontant son enfance depuis la fin des années 50. Une enfance souvent marquée par un père absent à cause de son travail et d'une mère colérique ayant régulièrement des crises incontrôlables. Autant dire que son enfance n'est pas facile, bien que sa passion pour la chasse et la nature lui permet de fuir le climat familial assez tendu. Mais rien ne s'arrange malheureusement, bien au contraire, sa mère est internée dans un hôpital psychiatrique. En plus d'avoir une enfance difficile, il grandit dans la pauvreté. Malgré ses malheurs en grandissant, Phil rencontra dès son enfance une jeune voisine nommée Kay Carroway. En grandissant, Phil et Kay tombèrent amoureux. De son côté, la mère de Phil sort de l'hôpital psychiatrique, son état psychologique s'est amélioré. Kay est plutôt bien reçue par sa belle-mère, ce qui n'est pas le cas avec Phil et sa belle-mère qui appréciaient davantage une ancienne fréquentation de Kay, ce qui aura pour conséquence plus tard la séparation de Phil et de Kay. Mais ils se retrouvent quelques temps plus tard et se remettent ensemble dans une période bien triste pour Kay, le décès de son père. La mère de Kay, ne supportant plus l'absence de son père, sombre et décédera quelques temps plus tard. Kay n'a plus personne d'autre que Phil Robertson avec qui elle décide de se marier plus tard. Ensemble, ils fondent une famille ayant 3 enfants. Mais le souci, c'est que nourrir une famille, ça a un coût. Et malgré les tentatives pour trouver un travail, Phil Robertson en trouve un auprès de Monsieur Bolen. Il travaille donc comme enseignant. Mais malheureusement, Phil se laisse vite influencer par Monsieur Bolen qui l'encourage régulièrement à boire. Au fil du temps, Phil sombre dans son addiction pour l'alcool, ce qui aura pour conséquence un changement dans son comportement auprès de sa femme. Il rentre souvent tard du travail, parfois alcoolisé, il se montre violent envers sa femme. Et pour couronner le tout, il dépense quasiment tout son argent dans les bars, laissant sa famille avec trop peu d'argent pour subvenir à leurs besoins. Et la situation n'est pas près de s'arranger car Phil devient gérant dans un bar et fait travailler sa famille dans ce bar. Kay, malgré que son mari se montre toujours aussi violent envers elle, croit toujours au fond d'elle qu'il y a espoir que sa situation va changer. Et pour cela, Jeanne, la sœur de Phil Robertson, qui est une femme de foi, est accompagnée par son pasteur. Mais les premiers contacts avec Phil n'ont aucun effet sur lui. Bien au contraire, cela crée justement de la tension entre Phil et sa femme. Plus tard, Phil décide de se séparer de sa femme et de ses enfants. Jeanne, la sœur de Phil, décide alors d'accueillir Kay et ses enfants qui étaient sur le point d'être à la rue. Jeanne devient un énorme soutien dans cette période pour Kay et ses enfants. Jeanne est vraiment une femme de foi malgré l'enfance difficile qu'elle a eue avec son frère Phil. Plus tard, Kay décide de parler au pasteur et après quelques échanges, le pasteur propose à Kay une maison vide appartenant à l'église dont M. Smith en est le pasteur. Kay, totalement surprise, accepta aussitôt. Alors qu'elle habite dans une très belle maison en bon état, ce n'est pas le cas de Phil qui, lui, au contraire, habite dans une vieille petite caravane. Et malgré la visite de son frère Saï, essayant de le convaincre de revenir, Phil campa sur ses positions. Il se plaît dans sa vie actuelle, pauvre et misérable. De son côté, Kay a toujours foi en Dieu et reste heureuse malgré tout d'avoir un toit et de quoi se nourrir pour elle et ses enfants. Un jour, après avoir beaucoup réfléchi et s'être rappelé des souvenirs passés avec sa femme Kay, au fond du trou, Phil décide de revoir sa femme et s'expliquer avec elle. Après quelques échanges, Phil accepte d'être aidé.
Il décide de parler avec le pasteur Smith et Phil décide par la suite de donner sa vie à Dieu. Phil et Kay se remettent progressivement ensemble et Phil renoue les liens avec ses 3 enfants. Phil partage son histoire avec son ami Big Al. On apprendra malheureusement plus tard que Big Al souffre d'un problème, un anévrisme plus précisément. Malheureusement, il décède 3 mois après avoir donné sa vie à Christ. À la fin du film, le vrai Phil Robertson passe un beau message. Que dire de ce film, moi qui aime tellement les histoires vraies? Une fois de plus, ce film m'a beaucoup touché de par l'histoire de Phil Robertson et de sa femme Kay. Non seulement une belle histoire d'amour, mais aussi une belle histoire de foi. Malgré qu'elle ait perdu ses parents, Kay a une foi admirable. Jeanne, la sœur de Phil, m'a aussi beaucoup touché de par son amour pour son frère, mais aussi son cœur aimant plein de compassion pour Kay et ses enfants. Ce film est un beau message d'espoir, de foi et que malgré les épreuves de la vie, même les plus difficiles, Dieu est là, dans l'épreuve, il peut nous bénir. C'est par exemple le cas dans ce film lorsque Kay est logé par Jeanne, le pasteur lui propose ensuite un hébergement. Dans ce film, ou je dirais même dans cette histoire de Phil Robertson, on voit vraiment les conséquences d'être avec le Christ et être loin de lui. En bref, ce film, tout comme parmi tant d'autres histoires vraies, est un beau message porteur d'espoir, d'amour, de pardon, de réconciliation, d'abandon de soi pour suivre le Christ. Ce film est plutôt bien réalisé dans l'ensemble avec de bons acteurs. Les décors nous plongent vraiment dans un milieu des années 50 avec l'ambiance musicale et vestimentaire. C'est vraiment un très beau film que je recommande à tous. Encore merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et merci également du soutien et soyez tous bénis.